consortium COPED Burundi, le réseau Burundi 2000+, l'ITAB de Marois et celui de Karoussi, ainsi que le gouvernement néerlandais à travers le programme Orange Knowledge Programme géré par NUFIC, a initié et met en œuvre le projet Enseignement technique agricole pour l'employabilité, étape en sigle, au Burundi. Pourquoi le projet étape et quelles sont les autres parties prenantes? Ce projet est un projet qui s'inscrit et dans l'éducation, mais aussi dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce projet est un projet géré en consortium de 8 organisations, 4 organisations européennes et 4 burundaises. En Europe, nous avons Wageningen, c'est une université de Wageningen, c'est aux Pays-Bas. Et c'est Wageningen qui est chef de file côté Europe. Et on a aussi KIT, on a ICRA et on a HEC, Haute École de Charlemagne, en Belgique. Ici au Burundi, on a le COPED comme chef de file. On a aussi Réseau Burundi 2000+. On a 2 ITAB, l'ITAB Marois et l'ITAB Karoussi. Voilà, étape naît toujours d'un besoin ou d'un défi. Quels sont les défis qu'on avait? On a ici chez nous une éducation, un enseignement surtout technique, qui est aujourd'hui comme un enseignement théorique. Alors que l'enseignement technique devrait être plus pratique, préparer les futurs techniciens à être de vrais techniciens pour pouvoir encadrer le monde rural. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est le contraire. On s'est dit non, ces jeunes-là, il faut qu'ils aient un volet pratique. Étape, c'est renforcer le côté pratique des étudiants, en commençant par les formateurs et les enseignants, et puis les étudiants, pour qu'eux-mêmes, ils deviennent de vrais praticiens. C'est en fait l'intelligence des mains, pas seulement du cerveau, l'intelligence des mains. Et puis, on a remarqué aussi qu'il y a un taux exagéré de chômage ici chez nous. Alors ces jeunes-là attendent toujours du gouvernement un travail à la fin des études. Le gouvernement ne peut pas pouvoir du travail à tout le monde. Même dans les pays les plus développés, c'est impossible. Pour dire que la question genre, c'est susciter dans notre société l'idée de faire montrer à tout le monde, de faire comprendre à tout le monde que et la femme est capable comme l'homme de faire tout ce que l'homme fait et peut le faire comme d'ailleurs plus que l'homme, et que finalement les questions culturelles qui disent que la femme, il faut un peu la mettre quelque part, la fille la mettre quelque part, il faut changer ça. Et que finalement, il faut faire convaincre le gouvernement, les décideurs à tous les niveaux pour que les questions genre soient tenues compte dans tout ce que nous faisons. Pour avoir une situation de départ sur la situation du genre, des audits genre ont été réalisés en 2019 pendant la phase de démarrage du projet pour identifier les actions prioritaires à introduire dans le projet. Les audits ont concerné les 2 étapes de Karoussi et Marois, le COPED, le réseau Burundi 2000+, et les 5 centres de perfectionnement CIR, CDLK, Mutsama comme centre de perfectionnement de COPED, Luhata et Mutara comme centre de perfectionnement de réseau Burundi 2000+. Chez tous les 4 partenaires, le constat a été que la prise en compte des questions de genre était au bas niveau et nécessitait la prise de décisions stratégiques touchant la culture même des organisations. Par exemple, les ITAB n'ont pas la possibilité de recruter du personnel et d'enrôler des élèves dans le but d'équilibrer les genres, ces activités étant réservées au ministère de tutelle. Il y a une discrimination, surtout au niveau de la propriété, des travaux de propriété au sein de l'école, et la façon dont ils gèrent les repas à table, et puis aussi et la façon dont ils se comportent même vis-à-vis des garçons et des filles, ils montrent qu'ils sont supérieurs à elles. Alors les filles elles disent, bon voilà, et nous, à un certain moment, nous nous sentons dans l'obligation d'accepter aveuglément l'oppression, puisque nous n'avons pas d'autre choix. Bon, dire que la discrimination est liée à l'État marocain, ça serait trop dur, mais
nos enfants proviennent des familles où il y a des discriminations dans les ménages. Hagati y'abahungu n'abakobwa, abakobwa akanini barakumiriwe ku bintu by'ivyigwa duhere nk'akarorero kujanye na informatique. Tugiye muri salle d'informatique, igihe umuhungu ari kwera abahungu ari bo banyaruka gusumba abakobwa birumvikana, igihe umuhungu ari watanguye gushika muri salle agafata imashini, umukobwa atarashika ugasanga imashini zuzuye ko abahungu gusa, abakobwa usanga bakumiriwe cyane ku bijanye na informatique. Gaha muri itabo iwacu ndabona yuko ico kintu cyo kungana nta gihari, kubera neza na neza turabona yuko twebwe abahungu turagerageza guhahaza abakobwa mu bikorwa byinshi. Au vu de la situation qui prévalit aux étapes Karusi et Marois, des recommandations ont été formulées à partir de cet audit et par conséquent, diverses activités ont été menées dans ces étapes. Ici, tout le monde a compris que la question genre est une question très importante qu'il faut intégrer dans tout ce que nous faisons. Les étapes ont déjà compris que lors des recrutements prochains, ils vont insister sur le fait qu'ils ont besoin aussi d'un pourcentage X de filles dans les établissements. Et qu'en faisant des engagements, c'est vrai, les engagements souvent ce sont les ministères qui vont plaider au niveau des ministères pour que aussi les femmes soient recrutées au niveau des éducateurs, des formateurs et que des fonctions aussi leur soient réservées au niveau de ces écoles. Le projet ETAP a permis à ses partenaires, dont le réseau Burundi 2000+, à réaliser des avancées en matière de l'égalité des sexes. On vient d'élaborer et de finaliser la stratégie genre de l'organisation. Une stratégie sur 5 ans, avec un plan opérationnel. Alors, au niveau des réalisations de l'État Marois, il y a eu d'abord des formations. Comme vous le constatez, il y a eu des constructions, des points d'eau. Au niveau des équipements, on a fait le câblage, réseau et le câblage électricité de la salle multimédia juste à côté, où on a un ordinateur portable. Au niveau de la direction, on nous a fait une imprimante, on nous a fait 2 photocopieuses. On a essayé de faire le renforcement des capacités à l'aide du projet ETAP, surtout sur les enseignants qui enseignent les cours techniques, ainsi que les encadrés et les administratifs d'ici à l'ETAP. Ku kijanye no kungana nako kw'abakobwa n'abahungu, ubu hari ikintu cyahindutse, kubera ubwa mbere ho nta nama article nta reglement intérieur twari dufise kugira ngo abakobwa n'abahungu bagerageze kungana. Mugabo ubu birashika tuzirenga ko mugabo zirahari kandi zaje bivanye n'uwo mugambi ETAP. Nous avons aussi fait des discussions de groupe avec les élèves des étapes au niveau de Karusi et de Marois pour pouvoir comprendre la vie à l'internat. Est-ce que la vie à l'internat est jonchée des relations de genre? Et nous avons eu beaucoup d'informations. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on a dit, voilà, il faut sensibiliser la communauté scolaire composée des élèves, étudiants, composée des éducateurs aussi, sur les relations égalitaires, les relations de genre, et de façon ludique, de façon théâtrale. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons demandé à Toubiyage de nous faire jouer vraiment un sketch qui peut rassembler, qui peut être comme un jeu qui met en relation et les éducateurs et les étudiants, donc parler de la vie, ce qui se passe à l'école en matière de relations de genre, mais de façon ludique. Pour matérialiser la compréhension de la dimension genre, les élèves de 2 étapes ont été appelés à créer des scénarios de théâtre interactifs qui ont été présentés publiquement. À travers ces théâtres, les élèves ont fustigé le comportement inadmissible de certains parents et éducateurs qui s'adonnent à la discrimination basée sur le genre, à l'éloge des garçons au détriment des filles, au comportement dégradant les filles et femmes. Stop!
Pour pallier à cette situation, les différentes parties prenantes ont exprimé leur satisfaction quant au projet étape et n'ont pas manqué de formuler leurs recommandations pour la pérennité des acquis du projet. Oui, je suis très satisfait. On a un état d'avancement très satisfaisant, malgré le contexte dans lequel nous avons travaillé. Vous savez tous que ces dernières années, on a été vraiment frappé par le contexte de Covid-19. Là, personne n'a été épargné. Personne. Et malgré cela, on est très avancé. On est presque à 70% de l'état d'avancement du projet. Il faut sensibiliser toutes les couches de la population pour que la question genre soit vraiment prise en compte. Et de cela, les générations montantes auront déjà des bases solides qui vont les aider à toujours tenir compte de ces questions genre dans tout ce qu'ils vont faire. Ma recommandation s'adresse aux organisations partenaires du projet étape. C'est d'opérationnaliser cette planification d'amélioration de l'intégration de l'aspect genre qui a été élaborée avec l'appui de ce projet. Notre recommandation s'adresse aussi aux élèves, par exemple, que même les filles comprennent qu'elles aussi sont capables, par exemple, de faire les sections scientifiques, puisque souvent nous trouvons que les jeunes filles je dirais que c'est une forme d'autodiscrimination. Elles s'orientent le plus souvent dans les sections littéraires, mais pas dans les sections techniques ou scientifiques. Et on espère qu'avec l'appui du ministère de l'Éducation et avec l'estime de soi du côté des élèves, ce déséquilibre pourra s'améliorer. La première recommandation que je donnerai, surtout aux autorités de l'école, c'est qu'ils puissent inclure dans leur règlement d'ordre intérieur toutes les propositions que les filles peuvent faire pour que les dirigeants de l'école puissent savoir les problèmes dans lesquels se trouvent les élèves. Parce qu'il semble qu'ils ne savent pas ça. Ou bien même s'ils le savent, ils ne font rien pour que ça change. Je pourrais recommander aux partenaires du Nord vraiment de serrer l'accompagnement qu'ils ont fait. Il faudrait peut-être avant la fin du projet essayer en fait de voir quels sont les acquis qui sont là parmi les compétences, quelles sont les compétences qui sont mises en œuvre parmi les compétences acquises pour voir s'il y aurait encore des gaps, pour pouvoir renforcer ces compétences, pour qu'avec la fin du projet, en tout cas les compétences acquises puissent encore servir à nos écoles. Que les partenaires du Nord accompagnent les partenaires du Sud pour développer un plan de retrait, un plan de viabilité pour que ce soit le matériel, que ce soit les compétences qui ont été données, puissent servir d'une manière pérenne. Et aux partenaires du Sud, je dirais que peut-être le changement, c'est en même temps les hommes, mais c'est en même temps aussi la culture. S'il y a possibilité qu'ils puissent consigner dans le règlement d'ordre intérieur les changements qu'ils ont observés pour que même après les hommes qui sont là, ceux qui viendront après, puissent les mettre en pratique. Nous avons constaté d'abord que nos jeunes ont des talents. Donc, cette activité devrait être priorisée pour continuer à le faire pour les différentes générations. Ce qui va, avec tache d'huile, à répandre les bonnes mœurs dans la population. Donc, ce que nous pouvons recommander aux autres établissements scolaires sur l'égalité genre dans les établissements, surtout en régime d'internat, c'est quoi? D'abord, il faut écouter les doléances des filles et les comprendre sur les doléances et de donner plus de conseils sur l'usage du temps, surtout au réfectoire. C'est le nez du problème lié à l'inégalité entre les garçons et les filles. Abarezi ico bokora nuko boshiramwo inguvu nyinshi mu guhanura abanyeshure ndetse bagakurikizako n'ibihano ku warenze izo mpanuro kugira iyo autodiscrimination ihave
bagahanura abahungu bakabashira hamwe n'abigeme nyene bakahanurira rimwe ntihagire igikorwa iki barezerva ku bahungu canke iki naco bagishire ku bakobwa gusa ahubwo bashire hamwe activité zose zibere hamwe ntihagire gukumira gusubira kuhaba kandi bagahana bimwe bishimishije uwabirenzeko.